À Cuba, maintenant, l'île des Caraïbes, privée du pétrole du Venezuela, se retrouve plongée dans une crise énergétique. Les compagnies aériennes rapatrient maintenant leurs voyageurs. Il manque de carburant, d'électricité, de biens essentiels aussi. La situation est difficile pour les 11 millions de Cubains. On fait le point avec François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire également, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonsoir, M. Audet. Bonsoir. D'emblée, est-ce que cette crise énergétique risque de se transformer ou est déjà en train de glisser en crise humanitaire? Oui, tout à fait. En fait, une crise humanitaire, par définition, c'est lorsqu'un gouvernement, un État, n'est plus capable de répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Et c'est ce qui est en train de se passer à Cuba. Depuis quand même déjà un certain temps, on sait, les Cubains manquent de tout, d'aliments, de médicaments notamment, et d'électricité. Une électricité qui est produite en grande partie, en fait presque essentiellement, par du pétrole qui venait du Venezuela. Or, depuis le kidnapping du président vénézuélien, l'embargo américain s'est vraiment resserré autour de Cuba. Donc, il n'y a plus de pétrole et il n'y a plus la possibilité pour Cuba de faire de l'électricité nécessaire aux écoles, aux hôpitaux, puis à l'ensemble des infrastructures sociales. Alors, c'est un pays qui se dirige véritablement vers une crise humanitaire et une très grave crise politique et économique également. Là, Cuba est isolé, les Cubains manquent de tout, vous l'avez dit. Washington qui est accusé de vouloir asphyxier Cuba, c'est un régime communiste. Est-ce que, dans ces circonstances-là, le gouvernement de Miguel Díaz-Canel va survivre? Écoutez, ça va être, c'est une année évidemment cruciale pour Cuba et son gouvernement. Vous avez raison de le dire, c'est une dictature politique et un contrôle économique presque complet de la part de la capitale. Donc, c'est très centralisé. Par exemple, contrairement à la Chine et au Vietnam, qui étaient aussi des pays communistes, qui ont préservé cette politique d'une doctrine là, un peu communiste au niveau politique, se sont quand même libéralisés au niveau du commerce. On laissé le commerce extérieur et les échanges se faire. Et aujourd'hui, ce sont quand même, la Chine notamment, des grandes puissances économiques. Cuba n'a jamais fait ce geste-là, notamment en raison de sa proximité géographique et aussi économique des États-Unis, et aussi parce que les États-Unis l'ont toujours empêché. La chicane, à la base, on le sait, ça vient du fait qu'il y a énormément de Cubains qui vivent à Cuba, qui ont été expulsés lors de la révolution cubaine de Castro dans les années 50 et 60. Et aujourd'hui, à travers cette pression politique-là de la Floride, les États-Unis veulent s'assurer que c'est la fin du régime. Est-ce que ça sera le cas? Ça va être certainement très difficile pour Cuba, encore une fois, cette année. Alors, on continue de suivre, bien sûr, ce qui se passe. Et là, les Américains qui empêchent aussi l'aide humanitaire, ce qui rend les choses encore peut-être plus compliquées. C'est tout le temps qu'on avait, mais on va vous réinviter parce que c'était vraiment intéressant. François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, un dossier qu'on continue de suivre, bien sûr. Merci de l'invitation.